Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castagna. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour la semaine du lundi 16 octobre au dimanche 23 octobre 2022 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Alors, je m'apprête à réaliser un tirage avec cette carte initiale que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin que nous ayons de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour la semaine du lundi 16 au dimanche 23 octobre 2022. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous annoncer une belle semaine à venir. Allez, je vais tout simplement couper le jeu pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette troisième semaine d'octobre. On me dit avec cette carte de la loi et cette carte du verdict, qu'il y a véritablement un retour à l'équilibre qui s'annonce dans tous les domaines. Pour vous, ma consultante, mon consultant, les deux cartes sont bien évidemment très liées au domaine judiciaire. Donc pour ceux qui sont dans l'attente d'un démêlé judiciaire, d'une réponse judiciaire, la réponse est pour cette semaine et vous garantit un certain retour à l'équilibre. De même, si vous êtes dans des démarches administratives, on nous dit qu'il y a un équilibre et une réponse a priori en votre faveur qui vous est attribuée. Alors bien évidemment, outre cet aspect judiciaire et administratif, la loi, c'est une carte qui nous parle de retour à l'équilibre, souvent après une période un petit peu compliquée. Et la carte du verdict, elle nous dit qu'enfin, on reçoit une réponse qui était attendue et qui nous permet de démêler une problématique et là, de retrouver l'équilibre. Les deux cartes sont totalement liées. Alors bien évidemment, cette carte, elle peut nous parler d'un équilibre retrouvé par rapport à une situation sentimentale, amicale ou familiale un petit peu perturbée. Il y a cette idée qu'avec la loi, l'équilibre peut être retrouvé parce qu'on est tranchant. Comme la loi, il ne faut pas hésiter à être sévère, mais juste. Pourquoi pas à l'égard des personnes ou des situations qui nous ont un petit peu posé tracas, pour que ce retour à l'équilibre puisse s'opérer. Vous avez vu que j'ai à deux reprises des balances ici qui nous indiquent qu'un retour à l'équilibre, un retour d'harmonie est garanti. La loi nous parle également de karma. Clairement, les gens qui ont fait de bonnes actions, qui se sont investis, qui ont fait du bien autour d'elles, reçoivent une récompense. Il y a cette idée aussi qu'après avoir traversé des épreuves, enfin, l'apaisement, le soulagement revient. On a des preuves de ce soulagement, de cet apaisement qui peuvent tomber pour cette semaine. Et puis, il y a aussi cette idée que des personnes qui nous ont trahis, blessés, soit on s'en éloigne, soit on est tranchant et ils reçoivent aussi ce qu'ils méritent. Alors, c'est plutôt du coup une bonne semaine, a priori, puisqu'on nous parle, quoi qu'il arrive, d'un retour à l'équilibre en notre faveur dans tous les domaines possibles et inimaginables ou de la réception d'une nouvelle, d'une réponse, pourquoi pas d'un papier ou d'une décision judiciaire, administrative, là encore, en notre faveur. Alors, je vais tirer donc cette carte issue de l'oracle des miroirs que voici, que je dispose donc devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir de façon à ce que nous ayons une vue de ce qui nous attend pour cette semaine, donc du lundi 16 au dimanche 23 octobre 2022. Hop là. Allez, voici mes 7 cartes. J'aime bien faire des tirages de la semaine avec cette carte pour symboliser ces 7 jours. Allez, je commence ici avec notre première carte qui nous parle un petit peu du début, de la thématique de la semaine. Et j'ai la carte des accusations qui nous parle bien sûr d'accusations, de jalousie, d'un entourage qui peut être pas forcément agréable, aussi bien dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. On peut être montré du doigt, on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Pour ce début de semaine, on nous annonce en tout cas un changement et un changement positif pour vous, mon consultant, donc plus sur la journée du lundi, mardi a priori. Avec ce miroir magique, on me parle de certitude de vous, mais aussi de votre charisme, de votre côté magnétique, de votre côté chanceux, donc qui va un petit peu s'accentuer, pourquoi pas, là encore pour ce début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi également.
Avec cette carte de la culpabilité, on nous dit qu'enfin on avance et qu'on arrive à faire table rase du passé, donc plutôt sur eh bien, le milieu de la semaine. Donc il y a vraiment cette évolution, hein. On a été accusé, les choses changent en bien pour nous, on attire la chance et enfin on fait table rase du passé. Pour la fin de la semaine, jeudi, vendredi, on nous parle d'un boomerang, donc un retour à l'envoyeur, un retour de choses positives pour vous et pourquoi pas un retour de choses négatives pour ceux qui éventuellement ont été désagréables avec vous. C'est une carte très karmique, hein, le boomerang. Ça peut nous parler aussi du retour d'une personne qui incarne le passé. Pour le week-end prochain, donc plutôt samedi, dimanche, on nous parle bien, avec cette carte de projection de confiance en vous, de croire en vos projets, d'avoir confiance en vos proches, d'estime de soi. Ça peut nous parler aussi de nos rêves, mais également de nos doutes, de nos incertitudes, de nos peurs. Et le petit conseil de la semaine avec cette carte de la santé, justement, c'est de faire attention à nous, à notre santé physique, à notre santé morale, à nous accorder du temps, à nous accorder du plaisir, à nous reposer également. Et bien malgré les petits changements qui s'annoncent, ça peut aussi nous indiquer qu'on a atteint une certaine plénitude, un certain repos après une période ô combien mouvementée ces derniers temps. Alors, je reprends avec vous bien, cette première carte qui parle un peu de la thématique de la semaine. Avec cette carte de l'accusation, on nous dit on a peut-être été victime ces derniers temps, puisque la carte étant positionnée à gauche, elle incarne plutôt des choses qui se sont déjà passées. Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines? Vous avez été montré du doigt, vous avez été pourquoi pas critiqué, accusé, jugé en négatif par des gens. Alors cela peut me parler d'accusations de la part de votre partenaire de vie qui a des reproches à vous faire ou de votre ex, en tout cas d'une personne avec laquelle vous êtes en lien. Ça peut me parler aussi de reproches qui peuvent vous être faits par un ou des amis ou par un ou des membres de votre famille, par un ou des membres de votre foyer, des enfants par exemple, des parents, mais aussi des accusations, pourquoi pas de collègues ou de votre hiérarchie. Il y a toujours cette idée derrière la carte des accusations que ce sont des accusations pas forcément véridiques et qu'elles émanent de personnes négatives qui n'agissent pas bien pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le refus de l'accusation ou de la critique, puisque des fois la critique peut être positive et nous permettre d'évoluer. Là, on est vraiment dans l'idée de personnes qui nous critiquent, nous jugent, nous rabaissent, mais presque pour nous faire du mal ou pour s'enorgueillir elles-mêmes. Alors on recouvre et avec cette carte du compromis, on nous dit que quoi qu'il arrive, les choses vont s'arranger. Alors ça peut nous parler d'une réconciliation avec ces deux mains qui se serrent et de nouveau j'ai la balance qui m'indique un retour à l'équilibre. Donc si on a connu des difficultés dans la vie de couple, notamment vis-à-vis de notre partenaire de vie, il y a une réconciliation et un équilibre, une harmonie retrouvée. De même si on parle de tension dans le cercle amical, familial, on se serre la main, les difficultés s'évaporent et l'équilibre, l'harmonie revient dans les amis, dans la famille. Cela peut aussi nous dire qu'on trouve un accord, pourquoi pas avec des personnes avec lesquelles nous étions en désaccord dans le monde professionnel. En tout cas, il y a cette idée d'arrangement et de retour à l'équilibre en notre faveur. Alors ça rejoint la carte de la loi et du verdict qu'on avait tout à l'heure. Cette situation, vous allez l'accueillir comme un véritable cadeau. Il y a vraiment cette idée que vous en avez un petit peu bavé de cette période un petit peu difficile, de tension, de dispute, de tracas, et que vous allez accueillir ce compromis, cet arrangement, voire cette réconciliation comme un véritable coup de chance, un véritable cadeau de la vie. Peut-être que vous y croyez plus et que finalement la situation se présente ou qu'il y a une opportunité d'arranger les choses qui va arriver pour cette semaine et que véritablement vous allez ne pas y croire et recevoir avec beaucoup de surprise et beaucoup de bonheur aussi ce cadeau. Alors le cadeau, bien évidemment, ça peut être, je l'ai dit, un arrangement de la situation, une réconciliation. Si on parle de personnes avec lesquelles vous aviez même un petit peu coupé les ponts, ça peut nous parler d'un retour dans votre vie, mais en positif. Cela peut également me parler de résolution matérielle ou financière. Alors vous pouvez peut-être recevoir un cadeau financier ou matériel d'un proche qui vous permet justement d'avancer dans votre vie, de retrouver un équilibre, notamment s'il y a eu des tracas par rapport aux autres. Bref, il y a vraiment cette idée que vous êtes récompensé pour vos efforts. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez été accusé à tort par des personnes pas forcément bonnes, qu'il y a un arrangement et un retour à l'équilibre des choses, que vous allez accueillir ce changement
comme un cadeau du ciel parce que vraiment vous en avez plus qu'assez de ces tracas, de ces conflits. Mais il y a aussi cette idée que vous allez être récompensé pour tous vos efforts, pour avoir tenu bon et aussi être récompensé parce que c'était injuste ce qui est arrivé. Et vous vous rappelez qu'on a eu beaucoup de cartes de justice en début de tirage qui dit qu'on a un retour à la justice. Avec cette carte de la naissance, on nous dit que eh bien, les choses vont pouvoir rééclore, renaître. On est vraiment dans l'idée d'un commencement ou d'un recommencement ou d'un réveil. Alors, avec cette carte, on peut nous parler, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, d'un projet de grossesse ou de la naissance d'un enfant. Donc, s'il y a eu des difficultés dans votre vie de couple, des disputes, eh bien, on trouve un compromis et il y a, eh bien, pourquoi pas des projets de grossesse qui se relancent. Ce cadeau, ça peut être ça, hein, cette grossesse qui se déclare, ou en tout cas, il y a de bonnes circonstances pour mener à bien ce projet et votre couple retrouve un certain équilibre autour de ce projet. Ça peut aussi, la carte de la naissance, évoquer tout type de relation qui renaît. Alors ça peut me parler de la renaissance d'un couple qui avait connu des difficultés ou même une période de routine. Ça peut me parler de la renaissance d'une relation amicale ou familiale qui était un petit peu mise entre parenthèses du fait de tracas. Ça peut me parler aussi de nouvelles relations, pourquoi pas amicales ou pourquoi pas sentimentales, que vous allez accueillir comme un véritable cadeau de la vie. Ça peut aussi me parler des projets que l'on a. Pourquoi pas eh bien, la relance d'un projet professionnel du fait eh bien, de la fin de ces difficultés et de l'arrivée d'un compromis. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, la semaine sera placée sous le signe de la résolution de diverses accusations et votre victoire sur des personnes qui vous ont peut-être critiqué, jugé, mis à mal, ou alors une résolution d'éventuels conflits que vous avez pu connaître, pourquoi pas avec votre partenaire, ami, famille, collègue. Vous avez été accusé ces derniers jours, ces dernières semaines, les choses s'arrangent pour cette semaine du lundi 16 au dimanche 23 octobre 2023. Cette carte du compromis nous dit qu'enfin un arrangement est trouvé, un équilibre est annoncé et pourquoi pas même une réconciliation avec les personnes avec lesquelles il y a eu des difficultés. Vous percevrez cette période d'amélioration comme un véritable cadeau de la vie ou peut-être tout simplement que vous allez bénéficier d'une opportunité ou d'une aide qui va véritablement vous permettre d'accéder à ce compromis auquel peut-être vous ne croyez plus du tout. Il y a cette idée que les choses vont renaître. Pourquoi pas un projet de grossesse et de maternité pour ceux à qui ça parle dans la vie de famille. On peut aussi me parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'une nouvelle amitié ou de la relance de votre couple ou d'une ancienne relation qui était un petit peu ternie, amicale ou familiale. Et on peut aussi me parler de la relance d'un projet professionnel de par cette amélioration de situation. Avec cette carte du changement, on m'annonce un début de semaine placé sous le signe du changement. La roue tourne pour vous et tourne en positif. Cette carte, elle veut dire qu'après la pluie vient le beau temps. Donc on est sur le lundi et mardi. On me parle enfin que la vie va prendre pour vous une tournure de rêve. C'est comme si votre rêve allait devenir réalité. Il y a cette idée peut-être que ce changement de vie, vous l'attendez depuis longtemps, que vous avez accumulé eh bien, des difficultés et qu'aujourd'hui, enfin, du positif se présente à vous et que ça faisait un petit moment que vous rêviez de cet arrangement de situation. Cela peut me parler eh bien, d'un changement positif en rêve dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle. Clairement, votre rêve est en train de se réaliser, quel que soit ce rêve. Avec cette carte de la réunion, on me dit qu'il y a du rendez-vous ou de la réunion favorable qui va justement vous permettre d'amorcer ce changement et de vivre ce rêve. Alors on peut me parler eh bien, d'une discussion honnête, pourquoi pas dans le couple ou avec des amis, de la famille, si toutefois cela vous parle. Mais bien sûr, la carte de la réunion, elle évoque l'entretien professionnel, le rendez-vous avec un banquier, avec un patron, la réunion d'équipe, pour consolider et concrétiser le projet de vos rêves. On en parle, on en discute et il y a vraiment cette idée que les choses changent en positif. Donc, s'il y a des réunions, des entretiens, des rendez-vous prévus, ça tourne vraiment à votre faveur avec ce changement et ce rêve. Et cette carte du retard nous dit qu'il y a eu pas mal d'obstacles, de retards et de freins quant à ce changement, mais que ça y est, tous les blocages, enfin, c'est terminé et que vous pouvez avancer sereinement. Pour moi, on est très dans le professionnel ici. C'est ce que ça m'évoque.
Pour ce début de semaine, on vous parle d'un changement, mon consultant, ma consultante, dans le positif pour vous. Vous avez connu des galères, des tracas, des incertitudes. Eh bien, on nous dit qu'enfin la roue tourne, une période de chance s'amorce pour vous dès le début de la semaine. Votre vie devient enfin rêvée. Ça faisait un petit moment que vous attendiez ce changement et ça y est, le rêve devient réalité. Et pourquoi pas votre rêve professionnel? En tout cas, il y a l'idée d'entretien, de réunion qui vous permet justement d'aborder ce rêve, de le faire vivre et de venir à bout de tous les retards et de tous les blocages qui avaient été les vôtres peut-être ces derniers temps. Avec cette carte du miroir magique, on nous dit que vous allez bénéficier de chance, mais aussi d'une certaine aura, d'un certain charisme. Vous allez attirer les bonnes choses à vous, les opportunités, les bonnes personnes. Et là encore, on parle du début de semaine. On est toujours sur le mardi, mercredi. Vous allez connaître une magnifique évolution de par toute cette chance que vous allez attirer à vous. La carte de l'évolution peut nous parler du fait de grimper les échelons dans tous les domaines de notre vie. On évolue sentimentalement, amicalement, familialement, mais honnêtement, la carte de l'évolution, elle parle beaucoup d'évolution professionnelle, matérielle et financière. Et on voit que c'est une carte solaire qui annonce le succès et la réussite enfin pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous grimpez les échelons, que vous avez fait des efforts, que vous êtes récompensé pour votre travail, pour votre persévérance. Ça peut nous parler d'atteindre ce rêve auquel nous avons déjà parlé. Ça peut nous parler aussi d'augmentation financière, d'augmentation hiérarchique, de nouvelles opportunités, d'évolution de carrière, en tout cas heureuse et profitable pour vous qui s'amorce. On est vraiment dans le positif là. Avec cette carte de la trahison, on nous dit que vous arrivez à avoir le dessus sur une ou plusieurs personnes qui vous ont trahi ou qui en tout cas vous ont critiqué, jugé ou qui éventuellement vous ont mis des bâtons dans les roues et qui ont un temps gêné votre évolution. Il y a vraiment cette idée que ça y est, la chance est avec vous et que vous avez la réussite sur ces personnes. Alors ça peut me parler de personnes parmi votre équipe, vos collègues ou pourquoi pas même une hiérarchie qui vous bloque et vous allez réussir à avancer au détriment, à l'encontre de toutes ces personnes qui finalement n'ont pas eu le dessus. Il y a vraiment, vous vous rappelez, cette idée de retour à l'équilibre et de karma qui était annoncée dès le début du tirage et pour moi, on parle de ça. Donc succès, réussite et j'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle ici de pro, de matériel ou de financier. Ça se confirme avec la carte du contrat. On nous parle peut-être de trahison auprès de personnes avec lesquelles on était engagé. Pourquoi pas sur le plan professionnel, un partenaire, des clients. Quelqu'un dans notre équipe, bref, quelqu'un avec qui on avait un engagement moral ou un engagement même, on va dire, légal, avec une signature. Et cette personne, elle nous a trahis alors qu'on lui faisait confiance, on s'était serré la main, on avait signé, comme l'illustre cette carte. Vous avez le dessus par rapport à cette personne. Pour mardi, mercredi, on nous annonce beaucoup de chance, on nous annonce une certaine aura, un certain charisme et pourquoi pas dans la vie professionnelle où enfin vous connaissez une évolution sur la voie du succès et de la réussite. Ça peut nous parler d'obtenir cette montée hiérarchique, cette promotion, cette prime. En gros, vous évoluez et vous vous mettez en route vers le succès. Il y a cette idée que vous êtes enfin récompensé pour tous les efforts, la persévérance, c'est-à-dire que vous évoluez mais après avoir franchi toutes les étapes. Vous avez ainsi le dessus sur des traîtres, des personnes peu fiables qui n'ont pas hésité à vous bloquer ou à vous trahir et pourquoi pas ici dans le monde professionnel, des personnes avec lesquelles vous étiez engagé, avec lesquelles vous aviez pourquoi pas des contrats, des arrangements et ces personnes n'ont pas hésité à vous planter un couteau dans le dos, et bien vous évoluez sans ces personnes ou contre ces personnes ou en tout cas vous avez le dessus sur ces trahisons. Pour le milieu de semaine, donc plutôt pour mercredi, jeudi, on nous annonce qu'enfin vous avancez. La carte de la culpabilité évoque le fait qu'on fait table rase du passé pour avancer vers un avenir plus serein. Si effectivement on a été critiqué, jugé et montré du doigt, on a le dessus là-dessus. Donc justement, la carte de la culpabilité, elle rejoint celle de l'accusation. On a le dessus sur les méchants, clairement. Avec cette carte de l'étranger, on peut nous dire plusieurs choses. Qu'on peut avoir le dessus sur une ou plusieurs personnes d'origine étrangère qui nous ont mis à mal. Cette carte peut également dire qu'on a des nouvelles qui viennent de loin, pourquoi pas de l'étranger, qui nous permettent d'avancer dans la vie.
Cette carte, elle nous parle également de déplacement, de mise à distance qui nous permettent d'avancer dans la vie. Ça peut nous parler de quitter une personne, pourquoi pas dans le cadre d'une situation de couple qui ne nous convient pas. Ça peut nous parler aussi de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne qui ne nous fait pas du bien dans notre cercle sentimental, amical, familial. De prendre de la distance par rapport à des collègues, pourquoi pas en se séparant d'eux, en changement de lieu de travail, en mutant, en se déplaçant. Il y a peut-être cette idée aussi de quitter son emploi. Donc en gros, on quitte une situation ou une personne qu'on n'apprécie pas, ce qui nous permet, avec la carte de la culpabilité, eh bien, de prendre de la distance et d'avancer plus sereinement dans la vie. Pour moi, il y a vraiment cette idée de mise à distance des méchants. Avec cette carte de la fatalité, on nous dit qu'on a vraiment été mis à mal par ces personnes. On a été bouleversé ces derniers temps, justement, et on a eu l'impression de s'écrouler. Il y a vraiment cette idée d'univers toxique autour de vous et qu'enfin, vous avez le dessus. Il y a aussi cette idée que vous vous êtes laissé ronger par la culpabilité, comme si vous aviez finalement cru toutes ces critiques et toutes ces reproches. Ces personnes, elles ont essayé de mettre le doute en vous et quelque part, elles y sont parvenues. Donc on nous dit qu'on se relève de ça et qu'on a encore une fois le dessus sur ces gens méchants et pourquoi pas, je l'espère en tout cas, un regain de confiance en vous et en vos projets parce que vous avez véritablement douté. Avec cette carte de la victoire, c'est confirmé, vous arrivez à vous relancer, vous avez la victoire sur les gens qui vous ont culpabilisé et vous arrivez vraiment à mettre derrière vous cette épreuve difficile qui a été la vôtre. Et j'ai vraiment encore une fois le sentiment qu'on me parle de pro, de matériel, de financier. Vous avez la victoire parce que vous avez été persévérant et courageux. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que pour ce milieu de semaine, enfin, vous faites table rase du passé et vous avancez vis-à-vis de personnes qui vous ont fait du mal et notamment dans le domaine pro. Il peut s'agir de personnes d'origine étrangère, mais également de la nécessité et du fait que vous allez prendre vos distances avec ces personnes, soit émotionnellement, soit en quittant ces personnes. Vous pouvez quitter votre travail, quitter votre service, vous délier d'un arrangement ou d'une association, puisqu'on a évoqué le fait qu'une personne dans votre entourage professionnel, et pourquoi pas même une personne en qui vous aviez confiance, vous a trahi. Vous vous êtes senti très mal vis-à-vis de cette trahison, vis-à-vis de ces difficultés, peut-être même que vous avez eu l'impression de vous écrouler, en tout cas, vous ne vous attendiez pas à ça. C'est comme si la personne qui vous a trahi ou le groupe de personnes qui vous a trahi, vous y croyez pas. Vous avez vraiment eu du mal à imaginer que c'était possible parce que vous aviez confiance en elle. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous avez la victoire sur cette personne et sur cette situation d'échec, les choses reprennent. Avec cette carte du boomerang, plutôt pour jeudi-vendredi, on nous dit qu'il y a un retour. Alors pourquoi pas pour certains le retour d'une personne du passé, un ex par exemple, un ancien ami, une personne de la famille avec laquelle nous avons coupé les ponts, mais ça peut aussi nous parler du retour d'une situation passée et pourquoi pas le retour d'une réussite, le retour d'une stabilité professionnelle, matérielle et financière puisque le tirage parlait beaucoup de ça. Ça peut nous parler aussi d'un retour d'équilibre dans la vie sentimentale, amicale, familiale. Avec cette carte de la famille, on nous parle justement d'un retour, pourquoi pas d'une personne de la famille avec laquelle nous étions brouillés, ou d'un retour d'équilibre dans la famille qui peut-être a été mise un petit peu à mal ces derniers temps. La carte de la famille évoque également le sentiment de sûreté, l'enracinement que l'on peut avoir et le fait que l'on se sent bien dans sa vie, qu'on se sent équilibré et solide. Peut-être que justement avec cette carte du boomerang, on nous dit que vous allez de nouveau vous sentir stable et en sécurité de par l'arrangement de toutes les situations qu'on a évoquées et qui pour moi sont plutôt de l'ordre professionnel ou financier. Ou alors, votre famille a pu être affectée par ces difficultés professionnelles et financières, ça peut être créé du désordre, des tracas, des disputes dans le couple, les enfants se sont sentis peut-être mal parce qu'ils ont entendu vos problématiques et on nous dit qu'on a un retour d'équilibre. Quoi qu'il en soit, il y a du positif pour vous. Avec cette carte de la distance, on nous dit que véritablement on met à distance les ennuis, qu'on met à distance ce sentiment d'insécurité et qu'on va enfin pouvoir se sentir mieux. La carte de la distance peut également évoquer des déplacements, du mouvement. Donc on peut me parler réellement d'un retour d'une personne de la famille qui habite loin
qu'on n'a pas vue depuis longtemps, alors parce qu'elle habite loin, parce que la vie fait qu'on s'est un peu perdu de vue, ou tout simplement parce qu'on s'est fâché avec elle et qu'on avait coupé les ponts. Il y a vraiment cette idée de personne qui vient de loin, ou alors du fait que vous pouvez envisager un déplacement en famille, pourquoi pas des vacances pour se détendre, pourquoi pas un déménagement aussi. Avec cette carte de la clairvoyance, on nous dit en tout cas que vous saurez utiliser votre intuition pour faire les bons choix et savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Donc si on me parle du retour d'une personne avec laquelle vous étiez un petit peu en distance, eh bien vous saurez exactement si ce retour il est bon ou pas pour vous et vous saurez faire le bon choix. Si on parle de situation de déménagement, on peut me dire que là encore vous saurez prendre le choix, la bonne décision. Il y a peut-être cette idée d'opportunité qui va vous être présentée. Quoi qu'il arrive, vous savez ce qu'il faut faire. Donc c'est toujours bon d'avoir la carte de la clairvoyance. Pour reprendre cet ensemble de cartes, on me dit qu'il y a un retour de choses positives pour vous. Pourquoi pas un retour de calme et de sérénité dans la famille, ou tout simplement vous allez de nouveau vous sentir stable et en sécurité, ou le retour d'une personne de votre famille avec laquelle vous étiez en froid ou qui était loin de vous. On me dit en tout cas qu'il y a possiblement ce retour de personne qui est loin, ou que vous allez prendre de la distance vis-à-vis des tracas et que de nouveau l'équilibre familial s'instaure. On peut aussi me parler de déménagement ou de vacances en famille. Et avec cette carte de la clairvoyance, on me dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour être bien dans votre vie. Pour le week-end du samedi et du dimanche, on nous annonce avec cette carte de la projection une référence à votre confiance en vous, confiance en vos projets, vos rêves, vos doutes, vos incertitudes. Avec cette carte de la parole, on nous dit qu'il y aura pas mal de discussions qui vont peut-être justement vous permettre d'avoir un regain de confiance en vous ou en vos projets. On va recouvrir pour savoir. En tout cas, ça va pas mal discuter le week-end. Avec cette loi, on peut me dire encore une fois qu'il y a un retour à l'équilibre. Donc peut-être que vous avez pendant longtemps eu des doutes et des incertitudes quant à vous, vos projets, vos capacités, et vous allez beaucoup en parler. Et c'est comme si vous alliez être rassuré, pourquoi pas par vos proches avec qui vous allez parler, et que vous allez enfin retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous allez beaucoup discuter avec votre partenaire de vie, avec un ami, avec un membre de la famille, et que du coup ça va vous rebooster, redorer un petit peu l'image que vous avez en vous. Peut-être aussi que vous allez parler de vos rêves, de vos doutes, et que ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre d'avoir un retour d'équilibre. Ensuite, avec cette carte de la jalousie, on nous dit qu'effectivement, ce retour à l'équilibre peut générer une certaine jalousie de la part d'autres personnes qui, pour le coup, ne sont pas très soutenantes. Alors, bien évidemment, comme la carte de la jalousie, c'est la dernière de l'ensemble, c'est une jalousie qui sera sans conséquence sur vous. Vous savez ce que je dis souvent, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne sera absolument pas à craindre, qui n'ira pas à l'encontre de vos projets ou de votre regain de confiance en vous. Il y a peut-être aussi cette idée que vous avez douté de vous à cause de personnes jalouses qui ont réussi à vous mettre des croyances dans la tête. Et on vous dit qu'en parlant, vous allez résoudre cette situation, tout simplement, puisqu'il y a un retour à l'équilibre qui est annoncé par rapport à ces jaloux, ces jalousies. On me dit que ces derniers temps, vous avez manqué de confiance en vous, confiance en vos rêves, confiance en vos projets, et que ça va être de retour pour le week-end. Vous allez énormément discuter de tout cela et vous allez ressentir un certain apaisement, un certain retour à l'équilibre du fait de la belle écoute que vous allez sûrement avoir de la part d'un de vos proches qui va vous permettre en tout cas d'y voir plus clair par rapport à une ou des personnes jalouses qui vous ont fait douter de vous et douter de vos projets. Il y a vraiment cette idée de victoire sur tout ce qui est mauvais de toute manière pour cette semaine. Pourquoi pas là encore dans le domaine professionnel et financier, vous vous rappelez qu'il y avait de la trahison. Ça peut être encore une fois ce trait, ce jaloux, c'est toujours la même personne ou des personnes différentes. Quoi qu'il arrive, il y a toujours l'idée de réussite ou de retour à l'équilibre par rapport à tout ça. Avec cette carte de la santé, on vous dit que cette semaine, le petit conseil, c'est de prendre soin de vous, de votre santé physique, morale, mais aussi de vous mettre au repos. Et ça tombe bien parce que les choses s'arrangent. Donc on nous dit que vous allez enfin pouvoir avoir une certaine sérénité, un certain apaisement. On vous dit aussi de prendre soin des autres, et notamment de votre partenaire, de vos amis, de votre famille, de vos enfants, que peut-être vous avez un peu délaissé ces derniers temps du fait de vos difficultés qui prenaient toute la place. Avec cette carte de la tranquillité, c'est affirmé, vous avez un retour de sérénité après en avoir bavé et vous allez vraiment vous sentir mieux. S'il y a eu du stress, des angoisses,
tout ça s'envole. Si vous avez eu des symptômes comme de l'insomnie, des maux de ventre, etc., là aussi, la tranquillité va faire que votre santé va s'arranger. En tout cas, on nous annonce que c'est la fin des doutes et des incertitudes pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous avez été à un carrefour, qu'il y avait des choix à faire, des décisions à prendre, que vous avez été un peu dans le flou, dans le doute, et que maintenant que cette période de doute est passée, enfin vous retrouvez santé, morale, sérénité, et que vous avez reçu le soutien de ceux qui vous aimaient. Vous avez reçu le soutien de votre partenaire de vie ou d'un ami ou de la famille que vous aimiez très 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 fort et que vraiment ce soutien va vous permettre de vous ressourcer. Il y a cette idée de prendre soin de votre santé en passant du temps auprès des autres ou en faisant des choses que vous aimez, pourquoi pas des passions par exemple, vous accordez du temps pour vous. Et il y a cette idée également de faire attention aux gens qui vous aiment parce que peut-être que vous leur avez un petit peu manqué ces derniers temps. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, pour le conseil de la semaine, on vous dit de faire attention à vous, aux autres, à votre santé morale, physique et prendre du repos après cette période ô combien tourmentée, car enfin, la tranquillité et la sérénité s'annoncent pour vous. Vous allez enfin pouvoir vous détendre suite à cette période un petit peu de doute et d'incertitude dans laquelle vous avez été. On vous recommande de prendre soin de vous, des autres, auprès des gens que vous aimez, de passer du temps en famille, entre amis, avec votre amour aussi, vos enfants, et puis de faire des choses que vous aimez pour vous rebooster, mais aussi vous récompenser de toutes ces choses un peu difficiles qui vous sont arrivées ces derniers temps. Allez, je refais le point avec vous pour cette semaine du lundi 16 au dimanche 23 octobre 2023. Avec cette carte de l'accusation, on nous dit que vous aurez le dessus sur des personnes jalouses, méchantes, jugeantes, critiquantes, qui vous ont vraiment plombé ces derniers temps. Vous allez trouver un compromis. Ça peut me parler d'une réconciliation avec ces personnes, ou en tout cas d'un retour à l'équilibre. Vous allez percevoir cela comme un cadeau parce que vraiment vous n'en pouviez plus. Et enfin, vous allez pouvoir envisager de la nouveauté dans votre vie, vous qui avez été un petit peu bloqué. J'ai vraiment le sentiment que le tirage est très professionnel. Donc pour moi, il y a cette idée que peut-être vous avez été bloqué par des personnes dans votre vie pro et que les choses vont enfin pouvoir se relancer. Bien évidemment, cet ensemble de cartes peut aussi s'appliquer au domaine sentimental, amical, familial. Il y a vraiment cette idée d'arrangement et de retour à l'équilibre dans tous ces domaines et de nouveaux projets peuvent être anticipés et envisagés. En tout cas, pour le début de semaine, lundi, mardi, il y a du changement en positif qui s'annonce et enfin votre rêve devient réalité. Pourquoi pas un rêve professionnel? Après avoir été pas mal bloqué ces derniers temps, les choses se relancent. Toujours pour mardi, mercredi, on nous annonce une grande période de chance. Vous allez être magnétique et enfin vous allez évoluer. Pourquoi pas sur le plan pro et financier. Ce qui va vous permettre d'avoir le dessus sur des gens qui vous ont trahi et des gens avec lesquels vous étiez engagé. Du coup, c'est une trahison que vous avez vraiment très mal vécue car vous ne vous attendiez pas à ce que ces gens vous trahissent. Pour le milieu de semaine, on nous dit que vous arrivez à avancer et à faire table rase de toutes ces personnes mauvaises. Vraiment, vous prenez de la distance ou vous quittez ces personnes, pourquoi pas dans le domaine du travail. Il est évident que vous avez été très très mal vis-à-vis de cette situation, mais que vous avez la victoire, quoi qu'il arrive, il n'y a que du positif pour vous. Avec ce boomerang pour la fin de semaine, jeudi, vendredi, on nous dit que enfin le retour de karma va arriver. Il y a un retour de choses positives pour vous, un retour d'équilibre dans la famille ou un retour de stabilité pour vous, ou un retour d'une personne de votre famille avec laquelle il y avait eu pas mal de distance. Ou alors, vous mettez les tracas à distance et l'équilibre vous revient. Vous savez exactement ce qu'il faut pour que vous soyez heureux et épanoui. Pour le week-end, on nous dit qu'il y aura beaucoup de discussions, ce qui va vous rebooster, redonner confiance en vous. Et notamment au niveau de cet équilibre qu'on a de cesse d'annoncer pour cette semaine. Vous venez à bout des jaloux, des méchants, véritablement. Vous en parlez beaucoup et cela vous déleste d'un poids. Il y a vraiment cette idée de résolution cette semaine. Et enfin, en conseil, on vous dit de prendre soin de vous et des autres, de vous reposer parce qu'enfin la tranquillité est là. Vous avez su prendre des décisions, faire des choix par rapport, pourquoi pas, à ces gens méchants. Et vous avez traversé une période d'incertitude. Pourquoi pas grâce au soutien des autres, de ceux qui vous aiment. Et on vous dit de passer du temps avec ceux que vous aimez, de prendre soin d'eux et de faire ce que vous aimez pour vous récompenser de vraiment toute cette période difficile. Il y a vraiment cette idée que vous avez de l'amour dans votre vie, de par vos proches, mais de par ce que vous allez faire. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer le tirage de la semaine par le petit oracle de l'intuition. Donc, comme d'habitude, je vais battre les cartes
et on tire et voir s'il y en a une qui tombe toute seule pour nous donner une piste, un conseil, un message en plus pour cette semaine de résolution où on a le dessus sur les gens désagréables. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle encore de pro, de matériel. Je dis encore parce que ça ressort énormément. Si vous avez vu les tirages de la semaine dernière ou le tirage du week-end dernier, on n'a parlé que de ça, de résolution des tracas financiers, de mauvaises associations, mais qui se résolvent. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui arrive. Allez, celle-ci. J'ai la carte famille de la libération avec la carte de l'ajustement que voici. Alors, quand tu en as fait beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Allez, je vais la mettre ici avec la carte de la santé. Il y a vraiment cette idée que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez fait preuve de courage et de persévérance pour vaincre ces difficultés ou vaincre ces personnes mauvaises. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de pro, de financier. Et on vous dit que, eh bien, c'est peut-être un signe qu'effectivement, vous avez beaucoup donné, qu'il est aussi temps maintenant de vous écouter vous et de passer du temps à prendre soin de vous, à prendre soin de ce qui est important, notamment de vos proches, et à vous ressourcer auprès d'eux et à faire des choses que vous aimez parce que vous avez pas mal donné ces derniers temps. Donc c'est une carte vraiment qui vous dit de réajuster les choses dans le sens où vous êtes beaucoup concentré sur des problématiques d'ordre plus pécuniaire, matériel, financière, professionnel, et on nous dit qu'aujourd'hui il est temps de revenir à l'essentiel, vos proches, votre santé, faites ce que vous aimez. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour la semaine du lundi 16 au dimanche 23 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner ou à liker ma page Facebook ou chaîne YouTube La Corneille, le renard voyance cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui est général. De ce fait, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo et pourquoi pas tout au long de cette semaine et même un petit peu pour la semaine d'après. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Puissiez-vous percevoir les signes d'amélioration et les signes que vous allez avoir la victoire sur tous vos tracas et notamment sur ces personnes pénibles. Il y a vraiment de très belles choses et un retour à l'équilibre qui s'annonce, qui s'amorce et qui va être durable. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir en profiter. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.